de France, un trajet sur 10 est fait de manière intermodale. L'intermodalité, c'est se déplacer en utilisant plusieurs modes de transport. Par exemple, le vélo et le train, ou encore le covoiturage, puis une trottinette en libre service, ou d'autres modes de transport, les bus, les trains, le tramway, bien sûr, le métro. Par exemple, c'est bon pour la santé parce que quand vous changez de mode, bien vous y allez à pied et donc vous marchez. Ou encore vous utilisez le vélo, donc ça c'est aussi très bon pour la santé. Vous pouvez par exemple dans les transports collectifs faire autre chose, lire, regarder le paysage ou encore méditer. C'est bon pour le portefeuille. La moitié du prix des transports collectifs quand vous achetez un abonnement est pris en charge par votre employeur. Ou encore le forfait mobilité durable qui peut être remboursé encore par votre entreprise. Et enfin, c'est bon pour la planète en émettant moins de gaz à effet de serre. Maintenant, il y a de plus en plus de solutions. Par exemple, sur votre assistant de déplacement personnel, vous avez toute l'offre multimodale de votre territoire et vous pouvez connaître le temps de déplacement. Il y a aussi possibilité, pour changer de mode de transport, de pouvoir mettre votre vélo dans un parking ou encore votre voiture dans un parking relais pour prendre derrière un bus express, par exemple. Alors j'identifie deux freins actuellement. Le premier sur l'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Le deuxième, de faciliter un déplacement sûr et sans couture tout au long du trajet. L'État et les collectivités sont très sensibles à ces deux sujets. Et typiquement, la loi d'orientation des mobilités a obligé d'ici décembre 2023 les métropoles à ouvrir leurs données d'accessibilité. Par ailleurs, pour la sécurité des transports collectifs, l'État assure de nombreuses mesures. Tous les échelons territoriaux sont concernés, donc les collectivités que sont les communautés de communes, la région, les métropoles, mais aussi l'État avec les trains d'équilibre des territoires et bien sûr le niveau européen qui porte le réseau RTET. Il porte aussi bien sûr les semaines européennes des mobilités que nous avons chaque année et donc cette année le thème est l'intermodalité. L'Union européenne a fait une de ses priorités d'ici 2050 de développer du transport intermodal, non seulement pour des raisons de compétitivité, mais aussi de sobriété ainsi que d'écologie. Et donc pour cela fait partie du programme de la Commission européenne de soutenir financièrement le développement de plateformes intermodales, mais aussi typiquement donc pour la logistique, mais aussi donc de lieux d'échange ou de transport massifié pour faciliter justement ces trajets intermodaux.